messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur GS TV Bénin. Les 30 heures de coups par semaine et par aspirant suscitent des réactions. Ce que disent les journaux à propos ce mercredi à suivre dans cette revue de presse. Le gros plan de ce mercredi parlera de Patrice Talon, candidat, le parrainage et la situation qui prévaut au sein de Mouel Bénin de Jacques Ayadji. L'opposition béninoise au cœur de l'actualité, limogeage au port autonome de Cotonou, que retenir? Tentative de jeter de l'opprobre sur l'ANIP et les clarifications du DG Cyril Gougbedi à suivre également dans cette revue de presse. Demain au Parlement s'ouvrira la 5e session extraordinaire, nous signalent les journaux. Mesdames, Messieurs, c'est déjà les essentiels en titre. Mais avant leur développement, explorons la une du quotidien L'Écho Info, qui est le journal à l'honneur ce mercredi sur GS TV Bénin. Et le journal de Gilbert Mekou commence avec les modifications apportées à la Constitution. De ses écrits, le CANA expose convenablement à l'annonce faite par la Commission électorale nationale autonome Sénat que le successeur de Patrice Talon prêtera serment le 4e dimanche du mois de l'année électorale, donc le 23 mai 2021. Toujours en surmanchette, et l'Écho Info mentionne qu'avec les souvenirs des violences post-législatives en 2019, les dignitaires de culte sollicités pour un dialogue inclusif. De la surmanchette à la manchette, l'Écho Info titre qu'au vu des gestes antidémocratiques et dictatoriaux posés, le candidat Patrice Talon a prouvé qu'il a peur d'affronter certains de ses adversaires politiques. Mais dans une analyse, le journal de Gilbert Mekou pense que si le chef de l'État estime qu'il a un bilan positif à présenter aux Béninois, à qui il a rendu de nobles services, une élection inclusive devrait être le baromètre pour le démontrer. L'Écho Info montre clairement qu'il n'est pas en désaccord avec Patrice Talon, candidat à sa propre succession, parce que la Constitution le lui permet. Mais le point de division se retrouve au niveau des réformes controversées et des mesures d'exclusion pour échapper à l'évaluation légitime de son bilan par le peuple. L'auteur de l'article poursuit avec ses études à l'égard des élections législatives et communales déroulées antérieurement et retient que la mascarade qui avait prévalu ne peut plus refaire surface en 2021. C'est pourquoi le chantre de la rupture a, selon le journal de Gilbert Mekou, modifié la Constitution, la loi électorale, condamné, emprisonné et exilé des leaders politiques qui pouvaient valablement lui faire face et le battre dans une élection digne de ce nom. Avec à la montre le parrainage, l'Écho Info pense que le président Patrice Talon a introduit dans le processus électoral une opération machiavélique pour choisir les candidats qu'il pourrait accepter dans une élection qu'il estime déjà gagnée. Au reste, le journal à l'honneur revient au peuple béninois et reconnaît qu'il ne saurait accorder quelque crédit à un scrutin organisé dans ces conditions et ne se rendra complice d'un viol du suffrage des citoyens dont le président qui en sera issu n'aura assurément aucune légitimité et ne pourra jamais être reconnu. L'Écho Info termine en notifiant que le dernier mot revient donc à la population béninoise qui est le seul arbitre du jeu démocratique. L'autre actualité à lire à la une de l'Écho Info ce mercredi touche les défections dans le rang de Mouel Bénin et l'UDBN, deux partis politiques de la mouvance présidentielle, écrit le Canard. Informé, le confrère souligne que les nouvelles ne sont pas bonnes pour Jacques Ayadji et Claudine. Oui, on a cru à tort que le système partisan était une panacée afin de discipliner la classe politique. Mais hélas, s'exclame l'Écho Info. À sa suite, c'est le potentiel qui certifie cette information que ça sent mauvais chez les élites. Niet, quand des chiens de Pavlov perdent brutalement leurs réflexes, écrit la Relève Info, qui ne voit que des conspirateurs surpris en flagrant délit d'imposture, de faux et d'usage de faux. Plus précis, le Béninois libéré cite le nom de Oussou Philippe qui a démissionné de Mouel Bénin
avec ses acolytes. Heureux le journal de Boubacar Takou déterre que le parti de Jacques Ayadi vient de se déparasiter de ses secrets. Le canard livre la vérité de ce qui fait courir le vicieux Oussou Philippe qui a, selon le journal, adressé une requête à l'huissier de justice justifiant sa démission et celui de ses acolytes sous prétexte que leur parti n'a pas participé aux récentes consultations électorales. Le Béninois libéré montre que le vrai problème réside en ce que Oussou Philippe, après avoir mangé son blé à Mouel Bénin, vilipendait son président, sans oublier ses calomnies à l'endroit d'Olivier Bokor et du chef de l'État, pour tenter de diaboliser Jacques Ayadi, n'avait plus le courage de mettre pied au siège du parti. Le Béninois libéré ne s'est pas laissé tromper. C'est pourquoi le journal livre toutes les explications, les manigances et les filouteries de Oussou Philippe, toujours dans le but de mettre à mal la bonne ambiance au sein du parti. En tout cas, l'homme s'est trompé dans ses agissements, puisque le journal de Boubacar Takou a présenté ses comportements qui annonce la présence du loup dans la bergerie. Alors que l'audace info, c'est qu'en affichant son intention et ses ambitions politiques pour sauver les Béninois des griffes de la rupture, oui à Ivo est vu comme l'alternative crédible pour 2021 avec la volonté de porter la voix des compatriotes contraints à l'exil, condamnés, jetés en prison, selon le journal de Romia Daringo. Tels sont les vœux du professeur Frédéric Joël Ayivo. La nation lui dit pourquoi le mandat de Patrice Talon a été prorogé au sujet de la présidentielle de 2021. Attention, s'exclame Matin Libre qui voit d'ores et déjà le risque d'un président par défaut en 2021. Le journal du bas Tito à Cotonou fait savoir également que pour la rentrée scolaire 2020-2021, des classes sont restées toujours sans enseignants et par rapport aux 30 heures de cours par semaine et par aspirant, Nord Sud Quotidien dévoile que le Saint-Pétor s'invite dans le débat avec des déclarations. Le Vaudon, l'invité surprise au sujet de 30 heures de masse horaire hebdomadaire aux aspirants, c'est comme les 4 vérités. Sans répondre, le Béninois libéré donne les explications du directeur général de l'ANIP, Cyril Goubedi, au regard du ralentissement de la performance des unités de production. Un coup d'épée dans l'eau, c'est comme l'alternative avec à la montre le communiqué de l'Agence nationale d'identification des personnes avec le Soleil Bénin Info. Nous savons que pour mauvaise gestion et insuffisance de résultats au port autonome de Cotonou, le DFC Xavier Pot-de-Vin a été limogé. La banque tangue toujours car d'autres cadres belges sont également dans le viseur de la rupture, ajoute le journal de Hervé Alade, avant de signaler qu'il y a manœuvre politique dans la perspective de la présidentielle de 2021. L'opposition, en route pour Golgotha, s'interroge le confrère qui sait qu'au Parlement s'ouvrira demain la 5e session extraordinaire. Le projet de loi de finances rectificative sera examiné. Nous apprend le Soleil Bénin Info. Décryptage Info prend la queue des informateurs ce mercredi 14 octobre 2020, puis signale que le 5e anniversaire du décès du général Mathieu Kérékou est pour ce jour qui de l'héritage politique du vieux caméléon et de sa mémoire, écrit le confrère. Fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite de journée à tous et à chacun. Au revoir et à demain.